Un après-midi ensoleillé sur un parcours de golf immaculé. Un millionnaire pense pouvoir exhiber son pouvoir en frappant sa femme enceinte avec un club de golf, tandis que sa maîtresse rit à ses côtés. Mais il n'a aucune idée de la véritable personne à qui il a affaire. Car au moment où son père, un puissant PDG, s'avance avec des preuves en main, la partie change à jamais. Ce qui suit est un affrontement d'arrogance, de trahison et une vengeance choquante qui laisse un empire en ruine. Croyez-moi, vous ne verrez pas la fin arriver avant que nous plongions dans l'histoire. Dites-nous à quelle heure vous regardez et d'où vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous serons ravis de vous lire. Le soleil brillait sur l'herbe parfaitement entretenue, et le tintement des verres ainsi que les rires polis flottaient dans l'air. C'était un tournoi de golf caritatif, le genre de rassemblement où les réputations étaient polies aussi soigneusement que les clubs dans leur sac. Millionnaires, PDG et mondains se promenaient en costumes impeccables et en robes sur mesure. Des photographes passaient de groupe en groupe, immortalisant des sourires qui apparaîtraient bientôt dans les pages glacées de la presse mondaine. Aux yeux du monde extérieur, ce n'était qu'une nouvelle démonstration de richesse et de privilège, un après-midi où rien ne pouvait troubler l'illusion du contrôle. Mais les illusions ne durent jamais. Près du 12e trou, où une foule s'était rassemblée pour regarder l'hôte effectuer un swing cérémoniel, la tension commençait déjà à monter. L'épouse du millionnaire, visiblement enceinte, se tenait à quelques pas derrière lui. Elle portait une robe pâle qui épousait doucement ses formes, ses mains reposant protectrices sur son ventre. Ses yeux trahissaient une inquiétude, mais elle se força à sourire pour les caméras, espérant que personne ne verrait la tempête derrière ce sourire. À ses côtés, comme une ombre, se tenait la maîtresse, plus jeune, audacieuse, vêtue d'une jupe cramoisie qui captait la lumière comme du feu. Elle se penchait vers le millionnaire, sa main frôlant son bras avec une intimité qui n'était pas cachée, mais exhibée. Les invités remarquèrent, et des murmures se répandirent en vagues discrètes. L'épouse enceinte détourna le regard, ses lèvres serrées. Puis la maîtresse parla, sa voix assez tranchante pour couper le bourdonnement des conversations. « Elle est dans le chemin », lança-t-elle avec mépris. « Montre à tout le monde où va ta loyauté. » Ces mots n'étaient pas murmurés. C'était un défi lancé à toute l'assemblée. La prise du millionnaire se resserra autour du club de golf. Au début, cela semblait une plaisanterie, la fanfaronnade d'un homme ivre, comme on en voit parfois dans ces événements. Mais son visage racontait une autre histoire. Sa mâchoire crispée, sa peau rougie, ses yeux fixés sur sa femme avec une fureur qui n'avait rien de l'amour, mais tout de la trahison et de la rage. Il avança. La foule se figea, incertaine de ce qui allait se passer. Certains pensaient qu'il allait la réprimander. D'autres imaginaient une dispute animée. Mais personne n'attendait ce qui suivit. Le club siffla en descendant dans l'air. Il ne la frappa pas de toute sa force, mais la menace était indéniable. La femme enceinte recula en titubant, protégeant son ventre avec ses bras. Un cri jaillit de sa gorge, suivi du souffle horrifié des invités. La maîtresse rit. Oui, elle rit. Un rire cruel qui résonna sur le green. « C'est ce qu'elle mérite », dit-elle haut et fort, comme pour défier quiconque de la contredire. La musique diffusée par les haut-parleurs s'arrêta brusquement. Des verres glissèrent des mains. Un enfant se mit à pleurer. Chaque téléphone se leva dans la foule comme mu par un même instinct. Les écrans s'allumèrent, enregistrant l'impensable. Un millionnaire attaquant sa femme enceinte sur un terrain de golf, encouragé par la femme qui avait volé son affection. La femme enceinte s'effondra à genoux, serrant son ventre, ses larmes brouillant la vision de l'herbe verte sous elle. « Pourquoi fais-tu cela ?» murmura-t-elle, mais sa voix fut engloutie par la panique bourdonnante de l'assistance. Un homme laissa tomber son verre. Une femme cria. Une onde d'incrédulité se répandit comme un feu. Ce n'était plus un événement caritatif, plus un après-midi de prestige. C'était devenu une scène de crime devant une centaine de témoins. Et dans ce moment figé, alors que la foule observait en silence, une pensée brûlait dans tous les esprits. Personne sur le parcours de golf ne pouvait croire ce qu'il venait de voir. Le silence tomba sur le terrain comme un lourd rideau.
Quelques instants auparavant, il y avait eu des conversations polies, le tintement des coupes de champagne et le bruit lointain des appareils photo. Désormais, il n'y avait plus que le souffle haché d'une femme et les cris épars de ceux trop horrifiés pour détourner les yeux. La femme enceinte était à genoux, sa robe déchirée, son visage couvert de larmes. Ses mains tremblaient en serrant son ventre, protégeant la vie fragile en elle. Un souffle parcourut les invités. Certains se couvrirent la bouche, d'autres murmurèrent avec incrédulité. Un homme lâcha « Je ne peux pas croire ce qu'il vient de faire », et ces mots furent rapidement repris à voix basse dans la foule. Le choc était collectif, une vague d'indignation et de peur que personne ne pouvait arrêter. Le club de golf reposait encore dans la main du millionnaire, le bois poli brillant sous le soleil comme une arme d'humiliation. Il ne l'avait pas frappé de toutes ses forces, mais l'image suffisait. Elle s'imprimait dans la mémoire de chacun, une blessure qui ne guérirait pas facilement. La maîtresse sourit avec suffisance, croisant les bras comme si elle avait orchestré la scène, savourant le malaise qu'elle avait créé. La femme enceinte tenta de se redresser, posant une main au sol. Ses doigts s'enfoncèrent dans l'herbe, les brins manucurés pliant sous son poids. Une larme roula sur sa joue, tomba sur le green et disparut dans le sol. Elle murmura quelque chose que peu purent entendre, une prière pour trouver de la force ou peu, être de la pitié. La foule se déplaça nerveusement. Les téléphones étaient levés, leurs voyants rouges brillant comme des yeux vigilants. Une jeune femme chuchota à son amie. Le monde entier va voir ça, et l'idée se répandit rapidement. Un scandale se déroulait en temps réel qu'on ne pourrait pas étouffer. La maîtresse se pencha vers le millionnaire et siffla « Elle est pathétique. Termine cela maintenant. » Ces mots étaient si venimeux qu'ils réduisirent au silence les derniers murmures. L'épouse tressaillit en entendant cela, ses épaules secouées par un nouveau sanglot. L'une des invitées, une femme âgée portant des perles, fit enfin un pas en avant. Sa voix tremblait, mais restait ferme. « Arrêtez, elle est enceinte, c'est de la folie. » Mais le millionnaire l'ignora, son visage figé en un masque d'arrogance et de rage. Il secoua la tête, rejetant non seulement la douleur de sa femme, mais aussi le jugement de tous les témoins. Le poids du silence revint. La musique restait absente, seuls persistaient les clics d'appareils photo et la respiration difficile de l'épouse qui luttait pour ne pas s'évanouir. Elle leva les yeux, cherchant de l'aide dans la foule, mais la plupart détournèrent le regard, paralysés par la peur ou l'incertitude. Son mascara avait coulé en traînées noires, ses lèvres tremblaient en essayant de former des mots. Enfin, d'une voix brisée par la douleur, elle dit « S'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi ». La supplique fendit l'air comme une lame, forçant même ceux qui voulaient rester neutres à affronter la cruauté sous leurs yeux. Un homme à l'arrière grogna. « Ce n'est pas de l'amour, c'est de la violence », et d'autres acquiescèrent. Pourtant, personne ne franchit la ligne invisible qui séparait les témoins des acteurs. La honte de l'inaction s'accrochait à eux, rappel cruel qu'ils laissaient une femme enceinte souffrir sous leurs yeux. Le terrain de golf, autrefois symbole de richesse et d'élégance, s'était transformé en théâtre de cruauté. L'herbe brillait toujours sous le soleil, mais sa beauté était ternie par les larmes. L'air, autrefois rempli de conversations légères, était maintenant étouffé par la tension. Et tandis que l'épouse baissait la tête, serrant son ventre de ses deux mains, les invités restaient figés, leurs murmures montant comme un chœur d'incrédulité. Le souvenir de ce qu'ils venaient de voir pesait sur eux. Personne ne pouvait l'effacer, personne ne pouvait le nier. Ce n'était plus un après-midi de loisir. C'étaient les suites d'un crime, vu par tous, porté par un silence plus fort que n'importe quel cri. Le silence sur le parcours de golf ne dura pas longtemps. Les chuchotements devinrent plus forts, les téléphones continuaient d'enregistrer et les invités se remuaient avec gêne. Tous les regards étaient fixés sur le millionnaire, attendant qu'il corrige son erreur, qu'il tende la main à sa femme, ou au moins qu'il montre un signe de honte. Pendant un bref instant, cela sembla possible. Sa poigne se desserra légèrement sur le club de golf, sa poitrine se souleva de lourds soupirs et son visage se crispa comme déchiré entre l'orgueil et la culpabilité. Puis, la maîtresse posa fermement sa main sur son épaule. Ses ongles, peints d'un rouge profond, marquèrent sa veste taillée comme des cerfs revendiquant un territoire.
Elle se pencha près de son oreille et murmura des mots qui n'étaient pas privés mais délibérés, assez forts pour être entendus par ceux qui se trouvaient au premier rang. Elle ne mérite pas ta compassion. Elle te retient. Regarde-la, faible, pathétique. L'expression du millionnaire se durcit. Sa mâchoire se contracta à nouveau, ses yeux se plissèrent et toute hésitation disparut. Il regarda sa femme, encore accroupie sur l'herbe, serrant son ventre avec des bras tremblants. Au lieu de la compassion, son visage se remplit de mépris. « Elle l'a voulu !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la foule stupéfaite. « Ne vous laissez pas tromper. C'est elle qui m'a poussé à agir, toujours en train de se plaindre, toujours ingrate. Elle ne m'aime pas. Elle ne veut que de l'argent. » Les mots frappèrent plus durement que le club de golf. L'épouse enceinte se figea, ses larmes coulaient encore, mais son regard se leva pour croiser le sien. Il n'y avait plus rien de reconnaissable dans ses yeux, aucun souvenir des vœux échangés, aucune trace de l'homme qu'elle avait aimé, seulement la trahison. La maîtresse sourit avec arrogance, encouragée par sa déclaration. Elle avança, ses talons claquant sur le chemin pavé près du green, et croisa les bras. « Tout le monde le voit maintenant ?» annonça-t-elle avec une douceur moqueuse. « Il m'a choisi, pas elle, moi. » La foule réagit avec indignation et incrédulité. Un invité murmura avec colère. « C'est répugnant », tandis qu'une autre leva son téléphone plus haut pour tout filmer. Mais le millionnaire semblait indifférent. Il se tourna vers les invités et brandit le club en l'air comme pour proclamer publiquement sa vérité. « Ne croyez pas à ses larmes », aboya-t-il. « Elle me manipule depuis des années. Elle est jalouse du véritable amour. Elle ne supporte pas de me voir heureux avec quelqu'un qui prend soin de moi. Clydon. » L'épouse haleta sous la cruauté de ces mots. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son ne sortit. Son visage marqué de mascara était livide, son corps secoué par l'humiliation. La maîtresse leva le menton et ajouta « Il m'appartient désormais, et tout le monde doit s'y habituer. » Sa voix était tranchante, brisant les derniers restes de silence, défiant quiconque de s'opposer. Les invités échangèrent des regards horrifiés. Certains murmurèrent. Il protège la maîtresse comme pour rendre la réalité moins insupportable, mais il n'y avait plus de doute. Devant les témoins, les caméras et les flashs, le millionnaire avait tourné le dos à sa femme enceinte et s'était aligné publiquement avec celle qui avait provoqué la violence. Un invité osa enfin parler, sa voix tremblante de colère. « Vous devriez avoir honte, elle porte votre enfant. » Le millionnaire éclata de rire amèrement. « Cet enfant ne me liera jamais à elle. Je suis libre maintenant, libre de vivre la vie que je mérite. » La maîtresse applaudit lentement, savourant la scène, chaque claquement résonnant dans le silence tendu. L'épouse baissa la tête, la trahison lui infligeant une douleur plus forte que celle de son corps. Et tandis que la foule observait, la vérité s'imposait. Il avait choisi l'humiliation plutôt que l'honneur, l'égoïsme plutôt que la responsabilité, la cruauté plutôt que la compassion. Le mari n'avait pas seulement trahi sa femme, il avait détruit son image devant tous ceux qui comptaient. Le parcours de golf ne s'était pas encore remis du choc, mais la maîtresse semblait s'épanouir dans le chaos. Alors que les autres détournaient le regard et murmuraient, elle redressa son dos et laissa sa confiance s'élever plus haut que les arbres bordant le fairway. Sa jupe cramoisie scintillait au soleil, attirant tous les regards, comme si elle était la véritable hôtesse de l'événement. Elle avança, ses talons résonnant sur la pierre avec un rythme délibéré. Chaque son était une déclaration, chaque mouvement visait à capter l'attention. Elle souriait, non pas avec grâce, mais avec l'assurance arrogante de celle qui croyait avoir gagné. « Voyez-vous maintenant ?» dit-elle d'une voix forte qui domina la foule. « Il est à moi. Il m'a choisi. Il n'y a plus de place pour elle. » Sa main désigna d'un geste méprisant l'épouse enceinte, toujours tremblante sur l'herbe. Un murmure d'indignation parcourut les invités, mais aucun n'osa s'avancer. Les téléphones continuaient d'enregistrer, leurs écrans capturant chaque mot. La maîtresse semblait savourer les caméras. Elle se tourna vers elle comme si elle s'adressait à un public en direct. Elle leva la main, révélant un bracelet de diamants étincelants. La pierre accrocha la lumière et projeta une étincelle glaciale dans les yeux des témoins. « Ceci, dit-elle en secouant son poignet,
et la preuve de sa dévotion. Pas un cadeau de pitié, pas un geste de devoir, mais un symbole d'amour, un véritable amour. L'épouse enceinte émit un souffle choqué. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant le bracelet. Il lui avait été promis des mois plus tôt, choisi ensemble dans une boutique, destinée à leur anniversaire. Et maintenant il brillait au poignet de la femme qui avait détruit son mariage. La maîtresse remarqua sa réaction et sourit davantage. « Oh oui !» chuchota-t-elle cruellement, assez fort pour que les autres entendent. « C'était censé être à toi, mais il me l'a offert à moi, parce que je suis celle qu'il valorise vraiment. » Les invités échangèrent des regards horrifiés. Certains murmurèrent « éhonté » ou « honte », mais la maîtresse se nourrissait de leur dégoût, comme si la haine n'était qu'une autre preuve de sa victoire. Elle sortit de sa pochette une photo, un tirage glacé qui n'aurait jamais dû être entre ses mains. Elle la brandit pour que la foule la voie. C'était une image d'elle et du millionnaire sur une plage privée, leurs bras enroulés l'un autour de l'autre, leurs lèvres jointes dans un baiser trahissant des mois de secret. « Voilà la vérité », déclara-t-elle en agitant la photo comme une preuve au tribunal. « Nous ne nous cachons plus, elle est le passé, je suis l'avenir. » La foule haleta. Une femme porta la main à sa bouche, un homme jura entre ses dents. L'épouse enceinte secoua la tête lentement, ses larmes coulant sur ses joues alors qu'elle murmurait « Comment as-tu pu ?» La maîtresse ne fit qu'éclater de rire, un son sans joie, rempli de triomphe. « Parce qu'il m'appartient », dit-elle, avec une certitude glaciale. Elle leva le menton, balayant du regard les témoins, défiant quiconque de la contredire. Le millionnaire se tenait à ses côtés, hochant la tête comme si ses paroles étaient des vérités sacrées. Il prit sa main, leurs doigts s'entrelacèrent dans un geste d'unité. Ensemble, ils faisaient face aux invités médusés, se présentant comme le couple qui n'avait plus rien à cacher. Et à cet instant, tout devint évident. La maîtresse ne revendiquait pas seulement le millionnaire. Elle revendiquait la scène, la richesse, le pouvoir et le droit d'humilier son épouse enceinte devant le monde. Ce qui aurait dû être un jour d'élégance était devenu un théâtre de cruauté, et la maîtresse se délectait de son rôle principal. L'étalage suffisant de la maîtresse aurait pu marquer la fin de l'humiliation, mais le millionnaire n'en avait pas terminé. Son orgueil avait été défié et son ego exigeait de reprendre le contrôle. Il ne supportait pas la vue des invités qui murmuraient, leur téléphone levé bien haut, leurs yeux emplis de dégoût. Il devait réaffirmer sa domination. Il fallait que chacun croie qu'il détenait encore tout le pouvoir. Il laissa tomber le club de golf sur l'herbe, le bruit métallique résonnant dans le silence. Puis il redressa sa veste, passa une main dans ses cheveux et avança comme s'il allait prononcer un discours devant une assemblée. Sa voix était froide et tranchante, coupant l'air comme une lame. « Vous croyez qu'elle est la victime ?» dit-il en pointant son épouse enceinte qui tremblait toujours au sol. « Mais vous ignorez la vérité. Sans moi, elle n'est rien. Sans moi, elle n'a ni maison, ni argent, ni avenir. Elle devrait me remercier pour tout ce que je lui ai donné. » L'épouse leva son visage strié de larmes et secoua lentement la tête. Ses lèvres s'ouvrirent comme si elle voulait parler, mais aucun son ne sortit. La foule attendit, pensant qu'elle protesterait, mais elle resta silencieuse. Ce silence lui donna de l'assurance. Il se tourna de nouveau vers l'audience, sa voix plus forte, sa poitrine gonflée d'arrogance. « Voyez cela !» lança-t-il en désignant son ventre arrondi. « Elle croit que porter mon enfant la rend intouchable. Elle croit pouvoir me piéger. Mais elle se trompe. Cet enfant ne m'attachera jamais. C'est moi qui déciderai de son sort, et c'est moi qui déciderai de son avenir à elle. » Des exclamations d'horreur parcoururent la foule. Une femme murmura « C'est monstrueux !» Un autre invité leva son téléphone plus haut, enregistrant chaque mot. Mais le millionnaire semblait s'en réjouir. Il se nourrissait de l'attention, grisé par sa propre mise en scène. Il s'avança vers sa femme, se dressant au-dessus d'elle. Sa voix se fit grondement menaçant. « Si tu pars, tu n'auras rien. Pas de maison, pas d'argent, aucun droit, je m'en assurerai. D'un seul appel, je peux bloquer chaque compte, annuler chaque carte et te laisser mendier. » L'épouse sursauta, pressant ses mains contre son ventre.
Ses sanglots redoublèrent, ses épaules tremblaient. La maîtresse sourit, posant sa main sur le bras du millionnaire comme pour l'encourager. « Et la garde » ricana-t-il. « Ne crois pas un seul instant que cet enfant est seulement le tien. Avec mes moyens, je peux te l'enlever. Les juges écoutent les hommes comme moi. Les avocats obéissent aux hommes comme moi. Si je le veux, j'élèverai cet enfant avec elle. » Il désigna la maîtresse d'un mouvement du menton qui acquiesça avec satisfaction. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. La foule recula, certains chuchotant, d'autres secouant la tête d'incrédulité. Un homme murmura avec colère. « Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. » Moven. Mais le millionnaire continua. Il brandit son téléphone. « J'ai des gens prêts à obéir. Un simple appel et elle se retrouve à la rue. Un simple appel et elle ne verra plus jamais un centime. Rappelez-vous de cela avant de me juger. Le pouvoir est à moi, pas à elle. » Les invités s'agitaient. Certains voulaient intervenir, d'autres s'en aller, mais tous ressentaient le poids de ces menaces. L'image d'un homme autrefois perçu comme brillant et charmant s'était effondrée, révélant une noirceur effrayante. Son épouse, pourtant, ne céda pas complètement. Elle leva les yeux vers lui, ses larmes encore présentes, mais son regard plus ferme. Elle ne parla pas encore, mais dans ce silence, un éclat de défi apparut. Il était faible, mais réel. Le millionnaire ne le remarqua pas. Trop absorbé par sa propre performance, trop avide de rappeler au monde son pouvoir. Mais la foule le sentait. Ses menaces, sa cruauté, son arrogance poussaient la femme à son point de rupture. Et quand ce moment viendrait, l'équilibre basculerait. Les menaces du millionnaire avaient secoué les invités, mais ce qui suivit fit éclater la frontière fragile entre cruauté et spectacle. Il n'avait pas encore atteint le sommet de sa mise en scène, et la maîtresse l'y poussait d'un sourire complice, sa main glissant sur son bras tel un chef d'orchestre. Le parcours de golf s'était transformé en scène, et l'audience ne pouvait détourner les yeux. Il sortit une liasse de papier pliée de la poche intérieure de sa veste. Les pages claquèrent dans la brise, le blanc éclatant brilla sous le soleil. Il les brandit pour que tous les voient. « Voici, annonça-t-il avec triomphe, l'accord de divorce, la fin de cette comédie. » Un silence tomba sur les invités. Certains s'exclamèrent, d'autres murmurèrent. Un homme dit, stupéfait, il a apporté les papiers à un événement caritatif. La maîtresse ricana, son rire perçant l'air comme du verre brisé. Le millionnaire jeta les papiers sur une table près des rafraîchissements. Il sortit un stylo de sa poche et le frappa contre le bois avec force. Le bruit résonna, sec et final. Il se tourna vers sa femme, toujours agenouillée, sa robe salie, son visage ravagé par le maquillage et les larmes. « Lève-toi » ordonna-t-il froidement. « Signe, signe devant tout le monde. Montre-leur que ce mariage est terminé et que tu acceptes ta place. » Les lèvres de la femme tremblèrent. Elle secoua la tête, murmurant « Je t'en prie, pas ici, pas comme ça ». Sa voix fragile se perdit presque dans le vent, mais les plus proches l'entendirent et frissonnèrent de douleur. La maîtresse s'approcha, la dominant d'un air faussement compatissant. « Fais-le » dit-elle doucement, mais ses mots suintaient le venin. « Mets-y fin maintenant. Épargne-toi la honte. Tout le monde connaît déjà la vérité. » Les téléphones s'élevèrent encore, enregistrant chaque seconde. La foule était devenue une mer d'écrans lumineux, chaque témoin un juge potentiel. Le millionnaire s'en enorgueillissait, sa poitrine gonflée d'orgueil. Il se pencha, son ombre couvrant sa femme. « Signe, ou tu n'auras rien » gronda-t-il. « Pas de maison, pas d'argent, pas d'enfant. Tu seras effacé, comprends-tu ?»« Effacé. » L'épouse fixa les papiers, sa vision brouillée par les larmes. Ses mains tremblaient en effleurant le stylo. Un instant, il sembla qu'elle céderait, écrasée par le poids de l'humiliation. Mais ses sanglots se brisèrent, et elle s'immobilisa. Son corps tremblait, et la foule retenait son souffle. Puis, elle retira sa main et serra son ventre, refusant de prendre le stylo. Le visage du millionnaire se tordit de rage. Il saisit le stylo, le força dans sa main et plaqua son poignet contre la table. « Tu vas signer » siffla-t-il, sa voix si forte que même les oiseaux s'envolèrent. Des exclamations éclatèrent. Une femme cria « Arrêtez !» Un homme hurla « C'est de la violence !» Pourtant personne n'avança.
Tous restaient figés, sidérés par l'audace de sa cruauté. L'épouse cria alors que le stylo forçait ses doigts. Elle se débattit faiblement, ses sanglots résonnant sur le fairway. La maîtresse applaudit une fois, ravie. « Enfin, dit-elle avec un sourire cruel, le monde verra qu'elle n'a plus rien. » Lan, le millionnaire pressa le stylo, traînant sa main tremblante vers la ligne du document. L'encre s'étala, pas encore une signature, mais une tache suffisante pour marquer la contrainte. Ce fut le point de rupture, les chuchotements devinrent des cris. Les invités s'exclamèrent, leur voix s'élevant contre l'acte ignoble. Les téléphones zoomèrent, capturant l'image d'une femme enceinte, contrainte de signer sa vie sous la main de son mari. Et tandis que le soleil écrasait la scène comme un projecteur cruel, une vérité éclata aux yeux de tous. Il ne mettait pas seulement fin à un mariage. Il détruisait sa dignité publiquement, impitoyablement, sous le regard de chaque témoin. Le stylo tremblait dans sa main, écrasé par la force de son mari, les papiers menaçant de réclamer son avenir sous les yeux de tous. L'emprise du millionnaire était implacable, son visage tordu de fureur alors qu'il aboyait pour qu'elle signe. La maîtresse se penchait, souriante comme une reine attendant sa couronne, convaincue que la victoire n'était plus qu'à quelques secondes. La foule retenait son souffle, observant l'épouse enceinte au bord de la capitulation. Puis quelque chose changea. Les sanglots de la femme ralentirent. Sa respiration se calma, bien que son corps tremblât encore de douleur. Elle baissa les yeux vers la feuille, vers l'encre étalée, puis elle ferma les yeux. Pendant un bref instant, le silence avala le chaos. Lorsqu'elle les rouvrit, il ne reflétait plus seulement la peur. Il portait la résolution. Elle arracha sa main, le stylo tombant au sol dans un fracas sec. Des exclamations éclatèrent. Le millionnaire recula d'un demi-pas, choqué par la soudaine force de celle qu'il croyait brisée. Le sourire de la maîtresse se figea, sa confiance ébranlée pour la première fois. La femme se releva, vacillante, mais inflexible. Elle essuya ses larmes du revers de sa main, sa voix tremblante, mais assez forte pour briser le silence. « Non », dit-elle fermement, ses mots tranchants comme du verre. « Je ne signerai pas. Je ne te laisserai pas m'effacer. Je ne te laisserai pas détruire l'avenir de mon enfant. » La foule s'agita en murmures. Certains haltèrent, d'autres chuchotèrent avec admiration. Ces paroles, bien que sobres, résonnaient plus fort que les cris du millionnaire. La maîtresse ricana, avançant d'un pas. « Ne fais pas semblant d'être forte maintenant », lança-t-elle avec mépris. « Tout le monde voit ce que tu es, faible, pitoyable, abandonné. » Mais l'épouse redressa les épaules, levant le menton. « Faible » répéta-t-elle, sa voix gagnant en force à chaque mot. « Tu prends la bonté pour de la faiblesse. Tu prends l'amour pour de la faiblesse. Mais je ne suis pas faible. Plus jamais. » Le millionnaire frappa du poing sur la table, faisant teinter les verres et sursauter les plus proches. « Assez !» cria-t-il. « Tu crois qu'un petit discours changera quoi que ce soit? Je possède tout, je contrôle tout. Tu n'es rien sans moi. » Elle se tourna vers lui, ses yeux brûlants de défi. « Non, tu te trompes. Tu n'es rien sans moi. Tu as bâti ton empire sur des mensonges et des trahisons, et tu crois que personne ne le verra. Mais tout le monde le voit maintenant. » Les téléphones captèrent ces mots, la foule se rapprocha, ses murmures gonflant en un chœur de soutien. Quelqu'un applaudit, hésitant mais sincère. Une autre voix lança « Tiens bon !» La marée commençait à tourner. La maîtresse saisit le bras du millionnaire, sifflant « Arrête de l'écouter, terminant. Écrase-la maintenant. » Mais ses yeux trahissaient l'incertitude. Pour la première fois, il semblait déstabilisé, incapable de répondre à une épouse qui refusait de plier. La femme avança, plus près de lui qu'elle n'avait osé toute la journée. Son ventre se soulevait à chaque souffle profond, ses mains fermes le long du corps. « Tu pensais que je resterais silencieuse ?» dit-elle, sa voix claire, résonnant comme une cloche. « Tu pensais que je me plierais à ta cruauté, mais je ne le ferai pas. Pas aujourd'hui, plus jamais. » La foule éclata en applaudissements, timide d'abord, puis plus fort à mesure que d'autres rejoignaient. Le son gonfla, emplissant le parcours de golf d'une force qui n'appartenait ni à la richesse, ni à l'arrogance, mais à la vérité. Le visage du millionnaire se crispa, son assurance se fissurait. La maîtresse tirait sur son bras, désespérée de rétablir le contrôle,
mais le sol se dérobait sous leurs pieds. L'épouse s'était dressée, et avec sa défiance, le pouvoir changeait de camp. Ce qui avait été humiliation devenait résistance. Ce qui avait été faiblesse se transformait en force. Et bien que la bataille fût loin d'être terminée, une chose était certaine. Elle n'était plus une victime. Elle devenait une voix que ni l'argent ni la cruauté ne pouvaient réduire au silence. L'air vibrait. Le refus de la femme avait brisé l'enchantement du silence, et sa voix de défi résonnait encore aux oreilles de chaque invité. L'arrogance du millionnaire vacillait, le masque de la maîtresse se craquelait, et la foule, autrefois passive, commençait à applaudir et à soutenir. Mais le moment qui allait réduire à néant les derniers vestiges de son pouvoir n'était pas encore arrivé. Il arriva sous la forme de pas. À la lisière de la foule, régulière et déterminée, une haute silhouette s'avança. Sa présence fendit les spectateurs comme une marée qui se retire. Il était plus âgé, ses tempes argentées, son costume impeccable, sa démarche calme mais autoritaire. Les invités se tournèrent, les chuchotements grandissant à chaque pas. Certains le reconnurent, d'autres furent saisis de stupeur, mais tous les regards se fixèrent sur lui. L'épouse allaita. Sa main tremblante se porta à sa bouche, ses yeux se remplirent de nouvelles larmes, non plus de peur, mais de soulagement. « Père » murmura-t-elle, bien que le mot se perdît sous la rumeur croissante. L'homme s'arrêta à quelques pas de la table où reposaient les papiers de divorce. Il posa une mallette en cuir sur la surface, avec une autorité tranquille qui fit taire la foule. Sa voix suivit, grave et ferme. « Assez, dit-il. Cela s'arrête maintenant. » Le millionnaire se retourna brusquement, surpris, son visage pâlissant. « Qui êtes-vous pour intervenir ?» exigea-t-il, bien que sa voix trahît déjà l'incertitude. L'homme plus âgé ajusta ses boutons de manchette, leva le menton et répondit « Je suis son père, et je suis aussi le PDG dont l'influence réduit la tienne en poussière. » Il ouvrit la mallette, en sortit une épaisse pile de dossiers reliés. Il les étala un à un, des documents lourds de preuves. « Voici les relevés », annonça-t-il en brandissant le premier dossier. « Des transactions que tu croyais invisibles, des virements frauduleux, des comptes cachés, des accords illégaux signés dans l'ombre de ton empire. Tous remontent à toi. » Des exclamations parcoururent la foule. Les invités se penchèrent pour voir, les téléphones zoomèrent, les murmures devinrent tempête. La bouche du millionnaire s'ouvrit et se referma. Aucun mot ne sortit, son arrogance fondait en une terreur muette. La maîtresse tenta de rire, mais le son se brisa. Des mensonges, tout cela est faux. Ne le croyez pas, il cherche seulement à la protéger. Le regard du père se tourna vers elle, tranchant comme l'acier. La protéger? Oui, mais aussi vous exposer. Croyez-vous vraiment que vos messages resteraient cachés? Il sortit un autre dossier, cette fois des photographies attachées sur le dessus. Voici les courriels, voici les photos. Le monde verra non seulement ta cruauté, mais aussi ta complicité. Vous vouliez la détruire, mais vous avez laissé une trace qui mène droit à vous deux. La maîtresse se figea, son visage blêmissant. La foule s'exclama de plus belle, ses voix montant en cris de stupeur. Quelqu'un cria « Montrez-nous » et les téléphones s'élevèrent plus haut, capturant chaque détail. Le millionnaire recula, la sueur coulant sur son front. Sa voix trembla. « Ce n'est pas possible. J'avais effacé mes traces. » Le ton du père était calme, presque compatissant. « Tu pensais que l'argent pouvait enterrer la vérité, mais tu as sous-estimé une chose que tu ne contrôleras jamais. La famille. Et aujourd'hui, c'est la famille qui fera tomber ton empire. » Zest. L'épouse se redressa, la force de la présence de son père l'envahissant. Elle se plaça à ses côtés, effleurant les dossiers étalés. Pour la première fois de la journée, ses lèvres esquissèrent un sourire faible mais assuré. Le père posa une main sur son épaule. « Tu n'es plus seul, » dit-il fermement, sa voix portant jusqu'aux confins de la foule. « Et il répondra de tout. » L'assistance explosa, les applaudissements et les cris de joie résonnant sur le parcours. Les téléphones crépitaient, immortalisant l'instant qui se répandrait partout en quelques heures. La marée avait tourné, l'humiliation qui paraissait définitive venait d'être balayée par la vérité et la puissance. Et le millionnaire, blême et tremblant,
ne pouvait qu'observer, pétrifié, l'homme qui venait de démolir son empire d'une seule apparition. Au moment où le père posa l'épreuve sur la table, l'énergie du parcours de golf changea complètement. Ce qui n'était que des murmures de choc devint un rugissement de vindication. Les invités se penchèrent en avant, leur téléphone levé plus haut, enregistrant chaque seconde de l'effondrement du millionnaire. Les applaudissements, d'abord discrets, devinrent une tempête, chaque claquement de main martelant son orgueil en ruine. Le visage du millionnaire se vida de toutes couleurs. Son maintien autrefois assuré s'affaissa. Ses épaules s'abaissèrent comme si le poids des documents l'écrasait. La sueur coula sur son front, tachant le col de sa chemise de créateur. Ses lèvres tremblaient, cherchant une excuse, mais aucun mot ne sortit. Il recula d'un pas, s'agrippant au bord de la table pour garder l'équilibre. Ses yeux parcouraient la foule avec frénésie, cherchant un visage compatissant, mais ne rencontrant que mépris et dégoût. Ceux qui l'avaient autrefois admiré se détournaient maintenant, murmurant des accusations, secouant la tête. Un invité souffla. « Il est fini », et les mots se répandirent comme une traînée de poudre. La maîtresse tenta de sauver la situation. Elle força un rire aigu et instable, levant les mains. « Ne croyez pas à ces absurdités » cria-t-elle. « Il ment, il cherche seulement à la protéger. Vous savez tous la vérité, c'est moi qui l'aime, pas elle. » Elle tira le bras du millionnaire pour l'inciter à se redresser. Mais il se dégagea. Sa main tremblait violemment en la levant pour la presser contre son front. « Non !» murmura-t-il, presque pour lui-même. « C'est impossible, j'avais tout couvert, j'avais tout prévu. » Sa voix se brisa, un son fragile qui trahissait sa peur. Le père resta ferme, impassible face au spectacle. « Tu ne peux pas couvrir la vérité, » dit-il clairement, ses mots coupant le chaos. « Et maintenant, le monde verra qui tu es vraiment. » Les téléphones vibrèrent, des notifications illuminèrent les écrans. Les alertes d'actualité se répandirent en temps réel. Les gros titres envahirent les réseaux sociaux. Un millionnaire attaque sa femme enceinte lors d'un événement caritatif. Le père PDG dévoile une fraude. L'indignation publique se propage. La vitesse était implacable, l'histoire irrésistible. Le masque de la maîtresse se brisa. Ses mains tremblaient en cherchant son sac, qu'elle laissa tomber au sol. Elle se pencha pour le ramasser, mais son corps se figea, son visage blêmi en réalisant que les caméras zoomaient sur sa panique. Elle serra son sac contre sa poitrine, ses yeux agrandis cherchant désespérément une issue. Des journalistes infiltrés dans l'événement s'avancèrent. Un micro fut tendu vers elle. « Niez-vous votre implication dans la fraude ?» lança une voix. Une autre insista. « Étiez-vous au courant de la violence avant aujourd'hui ?» La maîtresse ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Seul un son étranglé s'échappa, son arrogance dissoute en humiliation. Le millionnaire s'effondra sur une chaise, la tête enfouie dans ses mains. Il se balançait légèrement, marmonnant des fragments d'incrédulité. Non, pas comme ça, pas devant eux. Son empire, bâti sur l'intimidation et la tromperie, s'écroulait en temps réel, et chaque invité en était témoin. Le père reprit, sa voix calme mais ferme. « Tu pensais que l'argent te rendait intouchable, mais l'argent ne peut pas réduire la vérité au silence, et il ne peut pas effacer ce que tu as fait aujourd'hui. » La foule éclata d'approbation. Les invités crièrent « Justice !» et « Il doit être arrêté !» Le chœur de condamnation s'éleva, étouffant les gémissements du millionnaire. L'épouse resta debout, silencieuse, aux côtés de son père, ses mains posées sur son ventre. Ses larmes avaient laissé place à un calme solennel. Elle avait enduré humiliation, douleur et trahison, mais à présent, elle voyait la justice rattraper celui qui avait voulu la détruire. La maîtresse cacha son visage dans ses mains. Le millionnaire tremblait, dépouillé de son pouvoir. Et la foule, autrefois muette, devenait le témoin de la chute d'un homme qui se croyait invincible. La chute du millionnaire avait été rapide, mais la conclusion restait à venir. Le parcours de golf, autrefois symbole de richesse et de loisirs, s'était transformé en tribunal sans mur. Chaque invité était témoin. Chaque téléphone enregistrait l'acte final, et chaque murmure confirmait la vérité.
L'homme qui se vantait de son pouvoir tremblait maintenant dans la disgrâce, et la maîtresse qui affichait son arrogance se recroquevillait dans la honte. Dans ce silence, le père parla encore. Sa voix portait le poids de l'autorité, non pas dans la colère, mais dans la certitude calme. « C'est terminé, déclara-t-il. La loi traitera ce qui reste. Mais aujourd'hui, la justice commence ici. » La foule éclata en applaudissements, le son enveloppant l'épouse comme une vague de réhabilitation. Elle se tenait droite à côté de son père, sa main reposant sur son ventre, son visage pâle mais résolu. Pour la première fois de la journée, ses épaules ne ployaient plus sous l'humiliation. Elle s'était redressée avec une force tranquille. 2 policiers en uniforme, alertés par la scène grandissante et le flot de signalements sur les réseaux sociaux, s'avancèrent à travers la foule. Leur présence transforma le chaos en ordre. Ils se dirigèrent vers le millionnaire, leur voix ferme. « Monsieur, vous êtes sous enquête pour agression. Vous allez devoir nous suivre. » Le millionnaire releva la tête, ses yeux fus de désespoir. « Non, vous ne pouvez pas. Je suis intouchable. Je possède cette ville. » Ces mots sonnaient creux, désespérés, presque enfantins. Les agents ne cédèrent pas. Ils le relevèrent, ignorant ses protestations frénétiques. La foule acclama tandis qu'on l'emmenait, ses cris noyés par les flashs des caméras et les voix réclamant des comptes. La maîtresse tenta de s'éclipser discrètement, mais les journalistes l'encerclèrent. « Avez-vous encouragé l'agression » cria l'un. « Étiez-vous impliqué dans la fraude » insista un autre. Ses lèvres tremblaient, ses yeux furettaient, mais aucune défense ne vint. Elle recula dans l'ombre, son pouvoir dissous comme la brume au lever du jour. L'épouse resta, non plus une victime aux yeux de la foule, mais une survivante qui avait traversé la tempête. Des inconnus qui murmuraient autrefois avec pitié la regardaient désormais avec admiration. Une femme en perles s'approcha, sa voix douce. « Vous avez été courageuse, dit-elle. Vous ne vous êtes pas inclinée, n'oubliez jamais cela. » D'autres joignirent leurs encouragements, formant un chœur de respect. Le père passa un bras autour de ses épaules. « C'est fini, lui dit-il. Tu es libre. Toi et ton enfant êtes désormais en sécurité. » Ces mots valaient plus que toutes les richesses. Elle ferma les yeux, inspirant profondément, sentant enfin le poids quitter sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, sa respiration était régulière. Ses larmes ne brûlaient plus de honte. Elles brillaient de délivrance. Les caméras continuaient de crépiter, les téléphones d'enregistrer et le monde d'observer. Mais elle ne se sentait plus exposée. Elle se sentait vue, elle se sentait entendue. Alors que le soleil descendait sur l'horizon, peignant le ciel d'or, l'épouse se tenait droite sur l'herbe où elle était tombée. Le même sol qui avait été taché de ses larmes témoignait maintenant de sa force. Elle regarda la foule, son père, l'endroit où son mari avait été emmené, et prononça une dernière phrase, claire et assurée. « Aucun pouvoir ne peut cacher la vérité, ni l'argent, ni les mensonges, ni la cruauté. La vérité triomphe toujours. » La foule éclata en acclamations, leur voix résonnant sur le parcours comme un hymne de justice. Et ainsi, l'histoire ne se termina pas sur son humiliation, mais sur sa libération.